Parfois, vous avez besoin de montrer votre site dans plusieurs langues. Cette fois-ci, ça n'est plus une question de libeller proposé et produit par Joomla, mais directement en fait un contenu, votre contenu, que vous souhaitez justement afficher dans plusieurs langues. Le petit conseil que je vous donnerai par rapport à ça, c'est quand vous construisez justement votre site, faites-le jusqu'au bout en français, surtout si c'est une conception de laquelle vous partez de rien, en fait, de zéro, et à ce moment-là, au fur et à mesure, eh bien, une fois que vous aurez votre contenu qui sera ficelé en français de façon correcte, eh bien, à ce moment-là, dans une deuxième étape, vous pourrez passer à ce moment-là à la mise en place de votre site multilingue. Mais tant que vous n'avez pas la structure définitive, je trouve que c'est un peu cavalier justement de se lancer dans cette entreprise. Donc ceci étant, si on considère que le site actuel est justement notre site, alors je vais juste rebasculer un aspect en fait qui actuellement me montrait certains libellés encore en anglais. Donc le principe d'un site multilingue est le suivant. Par défaut, en fait, quand vous ne faites rien de plus et que vous basculez justement sur ce que Joomla appelle le filtrage de langue, eh bien, vous avez un principe qui est le suivant. Dès que la personne utilisera un navigateur web qui est géolocalisé par exemple dans un pays anglophone, eh bien automatiquement le navigateur va vous faire basculer au travers de Joomla sur la page d'accueil justement de cette langue. L'autre principe, c'est qu'on met souvent à disposition de l'internaute le fait de pouvoir basculer sur la langue de son choix quand il en a envie, justement. Donc, par ce biais-là, on utilisera la plupart du temps un module qu'on viendra positionner à un endroit stratégique du site pour pouvoir basculer justement sur cette fameuse langue. Donc, le principe, c'est ça, c'est un basculement de la page d'accueil anglaise vers la page d'accueil française. Ensuite, en termes d'organisation, ça demande quand même une certaine procédure, non seulement dans la mise en place, mais également dans l'organisation même de Joomla, puisque le principe va être le suivant côté back-office. Vous aurez en fait plusieurs axes de travail. Le premier axe va directement être associé au contenu. Ça signifie en fait que dans un premier temps, il faudra structurer dans la partie catégorie et faire en sorte d'avoir à chaque fois au minimum une catégorie par an pour chacune des langues. Dans ces catégories par an, eh bien, vous y glisserez les sous-éléments, donc une ou plusieurs catégories, et ces catégories, vous viendrez ensuite les dupliquer entre guillemets dans les catégories par an des autres langues. Donc ça, c'est une première approche. La deuxième approche, elle va directement être associée à cette fameuse colonne langue que vous avez ici. À partir du moment où vous avez le libellé toutes, ça signifie en fait que le filtrage de langue ne tiendra pas compte de cet élément, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, il ne sera pas rattaché à une langue en particulier, et donc son affichage sera permanent quelle que soit la langue. À partir du moment où l'élément est étiqueté sur une langue donnée, ce sera un petit peu l'objectif justement pour chacun des éléments que vous aurez à gérer dans Joomla, il faudra penser aussi à venir le basculer sur la langue en question. Je prends juste l'exemple de présentation, par exemple ici. Sur le côté, nous aurons dans la partie langue la possibilité de choisir et d'étiqueter justement l'élément sur cette langue en particulier. Donc chacune des catégories, chacun des articles également sera traité de cette même façon. Nous aurons ensuite un autre aspect qui est l'aspect navigation, c'est-à-dire que actuellement nous n'avons pas beaucoup de groupes de menus, simplement le menu principal qui se trouve ici en haut. Ce menu principal devra être conservé, mais vous aurez également l'obligation de venir créer un espèce de duplicata de ce groupe menu principal pour qu'il soit la page d'accueil de votre site en français et de votre site en anglais également. Et ces pages d'accueil seront identifiées non plus par la maison que vous avez ici, mais par le drapeau de la langue qui correspond. Donc voilà les principes de base de la gestion des langues qui reposent dans un premier temps sur un filtrage de langue. Donc ça signifie et ça a pour conséquence justement de votre côté back-office,
de faire en sorte que chacun des éléments qui constituent votre contenu soit justement étiqueté sur une langue en particulier, mais pas justement sur cette situation qu'on retrouve par défaut, sur cet étiquetage tout qui correspond en fait à aucun rattachement à une langue en particulier.